Aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir créer un gain de temps énorme pour tous les créateurs de contenu. Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez courte où je vais vous montrer mes propres templates de création de contenu. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez très bien quel est ce calendrier éditorial. C'est le calendrier éditorial que vous pouvez également retrouver dans toutes mes templates en barre d'informations. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille plus loin et j'ai envie de vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer des templates afin de gagner énormément de temps sur votre création de contenu. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez créer des templates afin de pouvoir gagner du temps sur votre création de contenu. Que ce soit pour Instagram, pour YouTube, pour Facebook, LinkedIn, votre blog et la newsletter. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Donc, je vous propose dans un premier temps, de toute manière, de soit télécharger le, de soit télécharger la template qui est du coup dans toutes mes templates pour avoir accès à ce calendrier éditorial, ou de prendre votre propre calendrier éditorial. La manière dont le mien fonctionne, c'est que du coup, il y a un calendrier sur lequel je vais pouvoir créer du coup une nouvelle tâche, une nouvelle carte, et à l'intérieur de cette carte, je vais pouvoir créer un modèle ou alors sélectionner directement le modèle que je souhaite. Et nous, c'est ce qu'on va venir faire aujourd'hui. Le premier modèle qu'on va du coup créer, je pense que vous en doutez, c'est le modèle pour Instagram. Parce que je ne les ai pas du tout mis au bon endroit, en fait, je suis une grosse débile. Bref. Le premier modèle qu'on va créer, c'est le modèle Instagram. Donc, comment est-ce que ça se passe? Tout simplement, vous allez aller ici, dans le petit menu déroulant bleu de nouvelle page, et vous allez créer sur Nouveau modèle. Par défaut, vous allez avoir cette page qui va s'afficher. Comme vous voyez ici, on a une petite bande un petit peu beige, ce qui veut dire qu'on est dans la création d'un modèle. Donc, vous n'êtes pas en train de créer une tâche ou une nouvelle carte. On est vraiment dans la création d'un modèle. Donc, ici, on peut mettre plusieurs choses. Moi, du coup, par défaut, là, je vais mettre Instagram. Donc, je vais sélectionner Instagram. Ensuite, ce genre d'informations-là, j'en ai pas besoin. Donc, je vais les masquer à l'intérieur. La date, je peux la laisser. Le statut, je peux le laisser. Et le pas commencé, je vais le cacher également. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre quelque chose ici. La première chose qu'on va faire, c'est l'appeler du coup. La première chose qu'on va faire, c'est l'appeler du coup Instagram. Et moi, personnellement, pour que ça aille encore plus vite avec mon cerveau, je vais mettre le petit logo d'Instagram. Ici, il vous suffit tout simplement de télécharger l'image en fait, des différents logos qui vous intéressent et de pouvoir les insérer directement à l'intérieur. Ici, je ne vais pas venir vous montrer concrètement comment est-ce qu'on crée une template. Si jamais vous voulez le voir, allez voir cette vidéo où j'explique absolument toutes les techniques pour pouvoir créer des templates. Ici, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur d'une template quand on crée, par exemple, du contenu Instagram. Petit disclaimer, d'ailleurs, on fera un point dessus dans tous les cas. Je vais vous montrer toutes mes propres templates pour créer du contenu. Bien entendu, pour la newsletter et articles de blog, c'est hyper simplifié dans le sens où je n'en fais pas. Néanmoins, je suis à la recherche de deux personnes qui puissent travailler avec moi pour qu'on puisse vous créer une template qui est full valeur par rapport à la newsletter, l'emailing, mais également par rapport aux articles de blog. Donc stay tuned parce qu'il y aura sans doute une deuxième version de cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous montrer comment est-ce qu'on crée une template, je vais vous montrer qu'est-ce que je mets à l'intérieur de ma propre template. Et du coup, je vous partage juste ici tout ce que j'ai moi dans ma template pour Instagram. La première chose, donc bien entendu, est la description et les hashtags. C'est ce que je vais utiliser, bien entendu, pour cette partie-là. Je n'ai pas mis la version Canva. Néanmoins, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous seriez intéressé pour voir comment est-ce qu'on passe d'un contenu description comme ceci à la création d'un contenu Canva. Je ne suis pas une experte dessus, mais je le fais toutes les semaines, donc je peux quand même vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que dans un premier temps, je vais avoir toutes les différentes en fait, techniques de copywriting. Donc, comme on peut le voir ici, je vais avoir la méthode AIDA, la méthode PAS et la méthode après ça. Donc, en fait, c'est tout simplement des méthodes pour pouvoir créer du contenu. Donc, moi, quand je crée des descriptions Instagram, je viens regarder un petit peu ça. Donc, très souvent, je vous avoue que je regarde ça, je fais ma description et après, je vérifie s'il y a du sens, concrètement, s'il y a bien mon accroche, mon problème, ma solution et mon call to action et je viens vérifier avec ça. Et ensuite, quand je descends, j'ai ici mes hashtags. Donc là, je ne vous ai pas mis tous mes hashtags, bien entendu, mais j'ai mes hashtags qui sont divisés par 3.
Donc les hashtags sur le mathématique, les hashtags sur qui je suis et les hashtags sur qui je vise. Je ne vais pas vous apprendre à faire du contenu Instagram concret. Si jamais vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à aller voir le contenu de Fiona Piccoli et elle sera très bien. Elle saura bien mieux que moi vous expliquer comment le faire. Ici, je vous montre vraiment comment moi je procède. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ici, je vais forcément faire ma description et ensuite, je vais aller sélectionner mes hashtags à l'intérieur pour pouvoir créer mon contenu. Ça, c'était du coup pour la partie Instagram. La deuxième template qu'on va créer, c'est la template vis-à-vis de YouTube. Donc, dans un premier temps, je viens sélectionner, bien entendu, ici, le réseau social YouTube et je viens mettre ma template. Donc, cette template-là est un petit peu plus détaillée, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de travail, en fait, vis-à-vis de YouTube. Dans un premier temps, j'ai ma partie ma vidéo et dans un deuxième temps, j'ai la partie information, programming et mailing. Tout simplement parce que parfois, c'est pas moi qui programme et c'est pas moi qui fais du mailing derrière, ça va être quelqu'un d'autre. Donc, il faut que je puisse avoir un process en place pour pouvoir transmettre les informations. Donc, au niveau de ma vidéo, j'ai pas mal de choses. Je vais d'abord avoir mon titre, bien entendu. J'ai toujours plus ou moins un titre de base, de concept. Et ensuite, quand j'ai vraiment tourné la vidéo, c'est là que je choisis le titre final. Et après, je vais avoir de la réflexion par rapport à tout ça. Déjà, je vais me poser la question de quel est l'objectif de cette vidéo? Est-ce que c'est gagner en audience? Est-ce que c'est récolter des emails, etc. Je vais travailler sur l'accroche de la vidéo. C'est la phrase en fait que je dis d'introduction concrètement. Ensuite, je vais travailler sur le problème des personnes quand ils regardent ma vidéo. Comment est-ce qu'on va le régler ensemble? Est-ce qu'il y a des étapes, par exemple? Très souvent, moi, je mets 3 étapes pour que ce soit assez que ce soit assez droit au but parce que sinon j'ai tendance à un petit peu raconter trop de choses. Donc là, je donne la solution. Ensuite, je donne un petit peu des tips pour dire aux personnes d'aller jusqu'à la fin. Donc par exemple, là, j'aurais pu vous montrer toutes les templates qu'on va voir. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez tout voir, etc. Et du coup, ensuite, bien entendu, il y a le call to action pour pouvoir soit pousser à gagner en audience, donc c'est-à-dire pousser vers les abonnements, pousser vers le téléchargement de la template, ce que j'ai pu faire dans cette vidéo, etc. Donc ça, c'est vraiment pour la vidéo en elle-même. Et ensuite, on a toute la partie, du coup, information, programming, mailing, où moi, j'ai plusieurs choses. Donc ici, si Jade doit s'occuper de cette partie-là, elle peut venir directement ici. Donc là, je vais pouvoir mettre, moi, le lien en fait, de la vidéo, c'est moi qui l'ai programmé, il vient ici. Je vais pouvoir le mettre le vrai titre pour pouvoir mettre dans le mailing, les sujets. Donc ça, c'est vraiment pour le mail, parce que du coup, c'est un petit peu ce qu'il y a dans le chapitrage aussi, sauf que le chapitrage, c'est ce que vous avez du coup dans la description, où il y a vraiment tous les différents timing de la vidéo avec ce à quoi ça correspond. Je vais venir ajouter la miniature aussi, c'est moi qui l'ai fait. Et là, je vais mettre des infos supplémentaires, par exemple, pour la description. Infos supplémentaires pour la description, c'est assez simple. Si je fais une vidéo sur la procrastination, je vais mettre en avant mon lead magnet pour la procrastination. Si je fais une vidéo Notion, je vais mettre en avant mon lead magnet sur mes templates Notion. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc voilà pour ma template YouTube. Prochaine template, on va donc avoir Facebook. Donc là, même concept, je viens sélectionner Facebook et je viens copier ma template. Ici, très concrètement, c'est exactement la même que j'ai pu utiliser avec Instagram. Tout simplement parce que ça va être du contenu qui va être hyper similaire. Il n'y a pas du coup de hashtag directement sur Facebook. Par contre, potentiellement, ce qui va être différent ici, c'est la création ensuite des contenus visuels qui ne sont pas les mêmes, exactement les mêmes qu'on peut mettre sur Instagram. Et très souvent, en fait, on n'en a pas. Souvent, c'est des photos de nous ou alors c'est des vidéos, ce genre de choses. Même si Facebook est un petit peu en train d'évoluer, donc potentiellement, ça va aussi évoluer. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir vraiment le même concept que sur Instagram. Vis-à-vis de LinkedIn, je ne m'étendrai pas trop là-dessus parce qu'en fait, c'est exactement le même concept. On va garder la même chose. Sauf que LinkedIn, c'est... En fait, j'ai l'impression que Facebook, c'est un peu... Facebook, c'est un peu l'endroit pour une certaine tranche d'âge que je ne vais pas nommer. Et LinkedIn, c'est un peu le Facebook pour les gens un peu plus jeunes. Mais du coup, c'est quand même un peu, voilà, ça rentre un petit peu dans l'art, etc. Moi, je ne suis pas une très grande fan. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, c'est vrai que j'aurais eu tendance à utiliser un petit peu le même concept, c'est-à-dire problématique, solution et call to action. S'il y a des fans de LinkedIn par ici, n'hésitez pas à me contacter et à me dire qu'on puisse créer ensemble the best template ever pour pouvoir créer du contenu sur LinkedIn. Ensuite, on va avoir le podcast. Donc, moi, je viens sélectionner podcast ici. Donc, j'ai mis le logo d'Apple Podcast parce que c'est là que je regarde les podcasts. Vous faites ce que vous voulez par rapport au logo que vous choisissez. Et au niveau de la template, elle va être
très similaire à celle de YouTube. Mais ici, c'est vrai que moi, par rapport à mon concept de podcast, je vais aller extrêmement droit au but parce que sinon, je pourrais parler pendant des heures. Donc ici, je vais mettre mon titre, mes différentes notions que j'ai envie de transmettre en fait pendant la vidéo. Alors, du coup, pendant la vidéo, parce que je fais mes podcasts en vidéo, mais pendant le podcast. Et ensuite, les anecdotes qui sont alliées par rapport à ça. Moi, souvent, ce que j'aime bien faire avec le podcast, c'est parler d'un sujet et ensuite d'une anecdote. C'est un peu le concept qui va être différent pour moi vis-à-vis de YouTube. Et ensuite, pour terminer, on a du coup la partie infoprogramming. Donc, nous, on a un drive avec Jade, avec tous les podcasts, parce que pour le coup, c'est moi qui monte les vidéos YouTube, mais c'est Jade qui monte les podcasts. Donc, dans ce cas-ci, on va vraiment avoir un espace où je vais venir mettre toutes les pistes en fait micro et toutes les pistes vidéo du coup de ma caméra. Jade peut faire le collage et du coup, elle peut faire aussi l'extraction des deux parce que bien entendu, les podcasts sont sur toutes les plateformes alors que la partie vidéo ne va être que sur YouTube. Ensuite, ici, on vient valider le titre, les sujets s'il y a un mail, le chapitrage si on décide de le faire, mais honnêtement, on ne le fait pas, la miniature, parce que du coup, il y a forcément une miniature sur YouTube, et les infos supplémentaires pour la description, par exemple. Donc ça, c'est un peu le concept pour le podcast. Ensuite, on va avoir l'article de blog. Là, je vous avoue que c'est pas mon expertise. C'est pas mon expertise. J'ai quand même fait quelques recherches, mais de la même manière que LinkedIn, si quelqu'un ici est intéressé pour qu'on crée une template ensemble, n'hésitez pas à me le dire. Au niveau de l'article de blog, on va venir se poser plusieurs questions. À qui qu'on s'adresse, quel est le sujet général de l'article, quel est le titre de l'article, bien entendu, sachant que très souvent, un petit peu comme les vidéos YouTube et le podcast, on choisit un titre et en fait on modifie en fonction de ce qu'on a vraiment créé. Quelle va être la structure? Donc là, moi j'ai l'impression que c'est vraiment la dissertation, c'est-à-dire introduction, contenu en 3 parties, et après la partie call to action, ou ce qui serait la partie conclusion en fait pour les dissertations. Donc ça pour moi c'est le modèle en fait que j'utiliserais si je faisais des articles. Et ensuite, je pense que c'est important de mettre effectivement la partie relecture et SEO. J'ai fait un petit peu de blogging à mes heures perdues en 2019. Donc, je sais que c'était un peu le process, effectivement, que je mettais en place par rapport à ça. Et en dernier, on va du coup avoir la newsletter. La newsletter qui est assez simple. C'est un petit peu le même format, moi, je trouve, que l'article de blog. Sauf que ici, du coup, dans un premier temps, j'ai mis pour quel tag. Alors, personnellement, j'utilise system.io, ce qui fait que je dois recevoir des tags. Donc, les tags, ce sont en fait les mailing lists. Donc, j'ai ma mailing list globale et à l'intérieur de ma mailing list, du coup, j'ai des gens qui sont dans un challenge organisation lancement, un challenge procrastination, mes templates Notion. Donc, je viens sélectionner à qui j'ai envie d'envoyer cette newsletter. Ensuite, il y a le sujet général, le titre de la newsletter. Encore une fois, ces choses-là se modulent un petit peu. Et du coup, la structure. Donc là, pour moi, c'est la même chose. Introduction, contenu en 3 étapes et relecture et call to action. Et pour terminer, du coup, il y a la relecture, la mise en page, l'ajout de tous les liens, les images s'il y a besoin, et surtout le test, parce que c'est pas du tout la même chose que de faire un article de blog. Donc pour moi, il faut aussi tester cette partie pour la newsletter. Donc, c'était tout pour cette vidéo extrêmement rapide. J'avais juste envie de partager mes templates de création de contenu. Je pense que la plupart d'entre vous sont venus là pour la partie YouTube et Instagram. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop développé les autres. Mais encore une fois, s'il y a des personnes qui sont intéressées de LinkedIn, articles de blog et de newsletter, pour me contacter, qu'on puisse créer ensemble une template vraiment spécifique, n'hésitez pas à me le dire et comme ça, je vous ferai une version numéro 2 où du coup, je vous partagerai essentiellement sur le blog, la newsletter et LinkedIn. J'espère que cette vidéo rapide vous aura plu. Moi, je vous dis, comme d'habitude, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis, comme d'habitude, de ne pas hésiter à vous abonner, me mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.